Maseret Nedarim, on va donc étudier aujourd'hui le Daf P Aleph. On prend à la cinquième ligne du début du Daf, au milieu de la ligne Shalchou Mita. La Gemara est en train de parler de l'importance qu'il y a de se laver les habits, qui serait même des fois plus important que de se laver le corps. Et la Gemara, elle ramène une liste de choses qu'ils ont envoyées vers Israël à Pavel, qui leur ont renseigné toutes sortes de choses qu'il fallait faire attention, et une des choses, c'est de se laver les yeux. Et Shalchou Mita nous a envoyé une lettre de là-bas de Israël à Pavel. Izaru be'arbovita. Faites attention de arbovita. Arbovita, donc c'est de bien se laver les habits. Izaru be'chabura. Faites attention aussi d'étudier. Quand vous étudiez en groupe. N'étudiez pas tout seul. Parce que quand on étudie en groupe, les talmidim, ils s'aiguisent l'un avec l'autre et ils n'ont pas d'erreur. Izaru be'bnei shemen Torah. Faites attention aux enfants des pauvres, parce que c'est de eux que va sortir la Torah. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, Yizal Maim Midalav. L'eau, elle va couler de ses seaux. Maintenant, le Maim, ça peut dire aussi la Torah, et Dalav, ça peut dire aussi Dal. Dal, c'est les pauvres. Donc l'eau, elle va sortir, la Torah, elle va sortir des pauvres. Chez Nehemar, c'est Torah. Parce que c'est de eux que la Torah, elle va sortir. Et pourquoi Bémet? Les enfants de Talmidei Chachamim ne sortent pas forcément, ne sortent moins forcément de Talmidei Chachamim. Amar Rav Yosef, il va dire, la Gemara va rappeler maintenant 5 raisons pourquoi les Talmidei Chachamim, leurs enfants, ils sont moins forcément des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Première raison, Amar Rav Yosef, Shelo Yomru Torah Yerushahi. Pour ne pas qu'on dise que la Torah, elle vient en héritage. Et donc c'est pour ça que les enfants de Talmidei Chachamim, ils ne sont pas forcément des Talmidei Chachamim. Rav Sheshet, de Ravidi Amer, Rav Sheshet, le fils de Ravidi, dit que le droit à la Tibour, pour ne pas qu'ils s'enorgueillent, ils vont venir s'enorgueillir sur le Tibour, sur le peuple. Regardez, moi, la Torah, elle ne sort pas de chez nous, elle est chez nous. Marzout Raomer, il dit que c'est une punition. Mais puisqu'ils s'enorgueillent sur ils ont de l'orgueil sur le Tibour, c'est pour ça que on les a punis, qu'ils vont pas, les enfants, ils ne sont pas des Talmidei Chachamim. Rashi dit parce qu'ils appellent les gens aux leurs alentours, les gens qui les entourent, ils appellent Chamré, des Chamorim, des ânes. C'est-à-dire, ils méprisent ceux qui sont autour de eux, du fait qu'ils connaissent moins la Torah qu'eux. Ravina dit, She'en mevarchim la Torah Trila, parce qu'ils ne font pas les birkot à Torah. C'est-à-dire, ils ne donnent pas assez d'importance à la Torah jusqu'à qu'ils comprennent qu'il faut faire des brachot même sur la Torah, sur le fait qu'on vient d'étudier la Torah. D'Amar Rabuda Amarav, comme ce qu'il dit Rabuda Amarav, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk? Mi ha'ish chacham ve'aven edot. La Gemara ramène un pasuk qui ramène la question qu'on a posée dans le Navi. Irmia sur le Khurban. Pourquoi il y a eu le Khurban? Et le Navi pose la question, qui est l'homme qui est Chacham et qui va comprendre ça et qui va nous dire, Alma, pourquoi la Torah, pourquoi la terre de l'Israël a été perdue avec le Khurban? Et la Gemara, elle explique, elle dit, elle fait une dracha de Varzé, cette chose-là, pourquoi on a perdu la terre d'Israël? La Varzé, Nishara la Chachamim, ils ont posé la question au Chachamim, Vela Nevi'im, aux prophètes, Vela Kirchou, ils n'ont pas su pourquoi on a eu le Khurban. Moi, je crois que Kadosh Baruch Hu lui-même, il a expliqué, d'Irsiv, comme ce que le pasuk là-bas, il dit le pasuk d'après, Vayomer Hashem, il a dit, c'est Hashem qui explique. Alors, Zvam et Torati, parce qu'ils ont délaissé la Torah, et la suite du pasuk, c'est, Velo Shamu Bekoli, Velo Al-Khouba, ils n'ont pas écouté ma parole, et ils ne sont pas allés dans les chemins de la Torah. Elle dit, Aïnou le Shamu Bekoli, Aïnou le Al-Khouba. C'est la même chose, ils n'ont pas écouté ma parole, et ils ne sont pas allés dans les chemins de la Torah, c'est la même chose. Amar Ravuda Amarav, Ravuda Edjirnou Dorav, que non. She'et Mevarchim Torah Trila. Quand le pasuk il dit, alors ils ont délaissé la Torah, c'est pas qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Ils ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas assez donné d'importance pour faire une bracha avant d'étudier la Torah. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu le Khurban. Et donc ici on voit
Ici, on voit l'importance de donner à la Torah son importance, sa vraie importance, sur laquelle il faut faire des brachot dessus. On a le mérite de pouvoir étudier la Torah. La Gemara retourne sur la vie de Rabbi Yossi, qui pensait dans la date d'avant dans la Mishnah que il avait dit une halakha que le besoin, s'il y a une ville qui a besoin de son eau pour laver les habits, et l'autre ville elle a besoin de cette eau-là pour vivre, qu'est-ce qui passe avant? Et Rabbi Yossi il a dit que non, de se laver les habits ça passe avant, ils ne sont pas obligés de donner l'eau à l'autre ville pour qu'ils puissent vivre. Ici, Bar Yehuda a ramène une anecdote. Le Haka, le Messifat de Rabbi Yossi, c'est ça. Ici, Bar Yehuda, il n'est pas venu au Shiur, à la Yeshiva de Rabbi Yossi pendant 3 jours. Ashkeche Vardimous de Rabbi Yossi. Vardimous, le fils de Rabbi Yossi, il l'a rencontré. À ici, Bar Yehuda. Amarle lui a dit, Maïtama lo atemar le Midrash Adé Abad, Fatayomid, pourquoi tu n'es pas venu au Beth Midrash de mon père? Pendant 3 jours, Amarle lui a dit, qui t'a amené à Vouch le Yadana et Chaïtaï. Parce que je ne comprends pas la raison de la halakha qu'il a ramené ton père. Et donc, je ne veux plus venir à la yeshiva. Amarle lui a dit, les mamas, Maïka Amarle, dis-moi de quelle halakha tu parles, qu'il a dit et que tu ne comprends pas. Peut-être que moi, je vais savoir t'expliquer. Amarle lui a dit, Hadetania Rabbi Yossi, Omer, qu'il nous a ramené la pratique de Rabbi Yossi, que de l'eau pour se laver les habits de la ville, elle passe avant. Ils n'ont pas besoin de donner l'eau pour faire vivre même les gens de la ville d'à côté. Je ne comprends pas ça. Comme ça, il a dit à Vardimous, le fils de Rabbi Yossi. Alors, Vardimous, il a répondu, il a dit, donc il a dit, Kraminana, d'où il a pris cette halakha Rabbi Yossi. Amarle, il a dit, Vardimous, il le ramène un pasuk. Le pasuk, il a dit au sujet des villes de Léviv, au Migrachen, You, Levehenta, et la suite du pasuk pour le Kol Chayata. Leurs terrains qui seront autour de la ville, ils vont leur servir pour leurs animaux, ou les chol chayatam, le pasuk est dit pour tout leur chayatam. Elle dit maï chayatam. C'est quoi le chayatam qu'on parle? Chayatam, chaya, des fois ça veut dire aussi une sorte d'animaux, l'animal domestique, qui s'appelle chaya. Et donc, est-ce qu'on parle de chaya? Il est de chaya. Si on parle des chaya que leurs terrains, ils vont leur servir pour leur chaya, pour leurs chayot, pour leurs animaux. Le chaya de la béma, généralement la chaya, elle est inclue dans la béma. Ici, on a déjà dit la béma, que leur terrain ils vont leur servir pour leur béma. Ça inclut aussi les chayot. Et la maï chayatam, chiyutam amash. Et là, tu vas me dire, c'est quoi chayatam? Chayatam, ça veut dire leur terrain ils vont leur servir pour vivre. C'est-à-dire s'il y a de l'eau qui coule dans les terrains autour de la ville, ça va leur servir pour vivre. On a dit, putain, c'est évident. C'est évident que l'eau, elle va leur servir pour vivre. Et la lave, puis ça, seulement c'est pour le dire, c'est pas de l'eau pour boire, mais c'est de l'eau pour vivre, pour se laver les habits. Et ça vient nous dire que de l'eau pour se laver les habits, ça s'appelle chayatam, ça s'appelle de l'eau vitale. Donc on voit ici que de se laver les habits, ça a été appelé dans la Torah chayatam. Chayatam, c'est vital. Ça veut dire que l'eau pour se laver les habits, elle est vitale. Parce que si on ne se lave pas les habits, il y a le tar que la Gemara avait dit dans la date d'avant, qu'il y a Arbu Vita, que là, vraiment, il y a un mélange entre les saletés des habits, elles montent à la tête, et ça vraiment, ça peut même faire un dérangement mental à la personne, et donc c'est considéré comme quelque chose de vital. Et donc d'après ça, on comprend à la fin qu'on a vu qu'une personne qui a de l'eau pour lui, pour se laver les habits, elle n'est pas obligée même de donner à son ami pour qu'il vive. Parce que pour lui-même, c'est aussi considéré comme un besoin vital. On retourne sur la Mishnah, Amar Rabbi Yossi, En elu nidre inu nefesh. Le fait, Rabbi Yossi, il avait dit dans la Mishnah que le fait que la femme, elle a dit qu'elle ne se lavera pas, elle ne se lavera pas, c'est pas considéré comme un état de souffrance, et donc le mari ne pourra pas lui défaire son éder. Agmara, ça fait qui va y aller, les Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi qui dit que c'est pas considéré comme inouï nefesh. Pourtant, il y a une autre chose, un autre cadre de Nédarim, que le mari aussi, il a la possibilité de défaire à sa femme, d'annuler à sa femme. C'est quoi le deuxième cas? C'est Dvarim chez Beno, des choses qui sont entre lui et elle, c'est-à-dire que
le neder, il va faire que ça va les écarter l'un de l'autre. Ça, le mari, il peut annuler aussi. Et donc c'est vrai que c'est pas une souffrance, c'est pas considéré d'après Rabbi comme une souffrance. Mais peut-être, Maouché à faire, est-ce qu'il pourra annuler le neder de sa femme? Parce que c'est considéré comme quelque chose qui va l'écarter d'elle, qu'elle va pas se laver, ça va l'écarter de lui. Agmara, elle dit, elle ramène une preuve. Tashma. Amar Rabbi Yossi dit dans la Mishnah, en nidre inui nefesh. Rabbi Yossi, il dit pas qu'il ne peut pas l'annuler le neder. Rabbi Yossi, juste, il dit que c'est pas considéré comme un neder de souffrance. Aval, Dvarim shebeno le bena. Aval, mashma, que c'est plus, ça peut être considéré comme quelque chose entre lui et elle, et qui pourra l'annuler à cause de cette raison-là. Agmara repousse cette preuve, elle dit, dilma, les trous kamarlou. Peut-être que, peut-être que Rabbi Yossi, quand il dit c'est pas considéré comme une nefesh, c'est d'après les chachamim. Et la Gemara, elle s'explique. Les didi, afflou de varim chez Beno Lebana, alors d'après moi, Rabbi Yossi, je pense que le mari ne pourra pas du tout l'annuler ce neder, parce que même, ça ne rentre même pas dans le cadre des choses qui sont entre le mari et la femme, mais les trous d'un ritoire bien nidrim une nefesh, d'après vous que vous avez dit que vous les chachamim, que vous pensez que c'est de considérer comme une souffrance. Et donc il pourra délaisser le neder de sa femme, quand même reconnaissez à moi que c'est pas considéré comme une souffrance. C'est juste considéré comme quelque chose qui écarte le mari de la femme, et donc à cause de ça qu'il pourra lui annuler son neder. Mais d'après vous les chachamim, mais d'après moi je pense Rabbi aussi que même c'est même pas considéré comme quelque chose de bénol et bénard. Et donc le chapitre revient, on a plus de preuves de là-bas. Maï. Et donc quelle est la halakha ça, d'après Rabbi Yossi? Rabba Dabaraba Omer Mefer, Ravuna Amar Enon Mefer. Donc dessus on a une marloquette entre deux Amoraïm. Rabba Dabaraba il dit que Bémet, même d'après Rabbi Yossi, il pourra annuler le mari dans un cas pareil, parce que c'est vrai que c'est pas considéré comme une souffrance, mais c'est quand même quelque chose qui l'écarte de lui. Et Ravuna il dit non, d'après Rabbi Yossi, c'est même pas considéré comme quelque chose de Beno et Béna, et donc il ne pourra pas annuler le neder. Et pourtant, comment Ravuna dit et non mais faire, il ne pourra pas, c'est pas considéré comme quelque chose qui l'écarte. Comment il explique ça? Et Ravuna il explique, il dit Shalom, Matzinu Shual, Shemet Be'afapir. Parce qu'on n'a jamais trouvé un Shual, un renard, qui meurt dans le trou qu'il a fait dans le trou qu'il a fait dans la terre pour vivre dedans, parce qu'en fait tellement il est habitué à son trou qu'il va pas s'étouffer dedans, parce qu'il connaît chaque recoin, il est habitué. Et c'est un machal qui veut nous dire, c'est une parabole qui veut nous dire que le mari est tellement habitué à sa femme que même si elle ne se lave pas, il est habitué à elle et ça ne va pas l'écarter de lui. Et donc, en fait, on a dessus une marloquette sur la vue de Rabbi Yossi, entre Ravada Baraba et Ravuna, est-ce que d'après Rabbi Yossi, quand même, c'est considéré comme quelque chose de Benol et Béna? Et la Gemara, elle ramène une preuve à Ravada Baraba. Tana Kavete de Ravada Baraba. La Gemara, elle va ramener une braïta, elle va prouver à la fin de cette braïta, comme Ravada Baraba. La braïta nous dit comme ça. Baram Shiesh Ba Minou Nefesh, le principe des halachot, dans quel cas le mari il peut annuler le neder à sa femme. Des choses qui font une souffrance à la femme, le mari peut annuler. Que ce soit quelque chose qui est entre lui et elle, ou bien entre elle et d'autres personnes, il peut annuler tout le temps parce que c'est quelque chose qui lui cause à sa femme une souffrance. Chez si c'est quelque chose qui ne lui cause pas une souffrance à la femme, un neder qui ne cause pas une souffrance à la femme, alors là, ça va dépendre. Ben le Bena, mais faire. Si c'est quand même quelque chose qui est lui, qui est entre lui et elle, là, il pourra bien annuler. Bena le Bena Chérim, elle ne faire. Mais si c'est entre elle et d'autres personnes, alors là, il ne pourra pas l'annuler. Et la Gemara explique chaque cas. Ketan. Amra Kunam Torot Alaï, il s'interdit de ne pas profiter des fruits à raiser mes frères. Il peut lui annuler parce que c'est de ne pas manger des fruits, c'est une souffrance. Si elle a dit, Kunam Sheini Oselepi Abba, les pi achicha ou les pi avicha ou les pi achi, si elle s'interdit de ne pas faire profiter ni à son père à elle, ou bien à son frère, au frère du mari, ou bien les pi avicha ou bien au père du mari, ou bien les pi achi ou bien à son frère, dans tous ces cas-là, ou bien dans un cas, chez l'oeten, teven ifne bemtecha ou même ifne bukacha, qu'elle s'interdit de ne pas mettre du foin
devant la béma du mari, devant l'animal du mari, ou bien le maïm ou bien de l'eau devant le bétail du mari. Dans tous ces cas-là, il n'y a pas de raison qu'il puisse annuler le néder parce que c'est pas quelque chose qui va l'écarter de elle, de lui. C'est pas entre lui et elle, et c'est pas une souffrance aussi pour elle. C'est entre elle et les frères, le père, etc. Et c'est pas quelque chose aussi, c'est pas des choses qui vont lui causer une souffrance. Mais dans un cas, Shelo Ekrol, Shelo Ekrol, si elle s'est interdit de ne pas, Shelo Ekrol, c'est de ne pas s'embellir les yeux, mais Shelo Ekros, c'est de s'embellir les cheveux. Donc elle s'est interdit de s'embellir les yeux et les cheveux. Mais Shelo Hashamash Mitati, elle dit, enfin, qu'elle n'aura pas de rapport. Dans tous ces cas-là, il pourra lui annuler son éder, Mishum Dvarim Shebeno Levena, parce que c'est des choses qui sont considérées entre lui et elle. Ça va l'écarter de lui, le fait qu'elle ne s'embellit pas et qu'elle n'ait pas de rapport. Donc dans ce cas-là, lui, il peut annuler. Maintenant, dans un cas où elle a fait un éder, que je ne veux pas te préparer tes couches, mais que je ne veux pas te servir des verres d'eau, de vin, etc. Mais qu'elle ne va pas lui laver ses mains, ses pieds et sa tête, sa figure. Dans tous ces cas-là, il n'a même pas besoin de lui annuler son néder. Le néder, il est annulé directement, parce que c'est des choses que la femme elle a l'obligation d'en faire à son mari, et elle ne peut pas faire un néder. Le néder, il ne fait pas effet sur quelque chose qu'elle est obligée de faire. Rabban Gamliel ici, c'est vrai que le néder, il ne fait pas effet, mais quand même, il devra lui annuler son néder. Chez Neymar, lo yachel devaro, il ne va pas annuler sa parole. Rabban Gamliel fait une dracha spéciale qui lui dit que bien que le néder, il n'a pas fait effet, quand même, elle a l'interdit de ne pas profaner même sa parole. Pas forcément son néder, parce que le néder, il n'a pas fait effet. Mais une parole, elle a sorti cette parole de sa bouche. Elle a interdit de ne pas annuler cette parole-là. Et donc, d'après Rabban Gamliel, bien que le néder, il n'a pas fait effet, quand même, il faut qu'il lui annule. D'avoir l'oyachel devaro, autre dracha qu'on fait de l'oyachel devaro, on ne devra pas profaner sa parole. Mikan le chacham, d'ici on apprend qu'un chacham, que lui-même il a fait un néder, She'en matir midrat, il ne pourra pas annuler le néder qu'il a fait lui-même. C'est vrai qu'il pourra annuler les nédarim de l'autre parce que c'est un chacham. Le chacham il peut annuler les nédarim, il peut faire atarat nédarim. Mais ses propres nédarim ne pourra pas les annuler. Et ça, on fait la dracha du Passouk. Lo yachel devaro, il ne pourra pas annuler sa propre parole. Et le chacham, ici on apprend que le chacham, il ne peut pas annuler sa parole. Et ici on a terminé la braïta qu'on avait ramenée. La Gemara, elle va ramener cette braïta pour nous prouver, comme Ravada bar Ahava, que lui pensait que d'après Rabbi Yossi, le fait que c'est vrai que d'après Rabbi Yossi, qu'elle ne se lave pas, c'est pas une souffrance, mais c'est quand même quelque chose qui va l'écarter de lui, et donc à cause de ça, même d'après Rabbi Yossi, il pourra lui annuler son éder. Et il dit, la Gemara dit, d'où on voit de cette braïta. La Gemara, elle explique la preuve. Man shaminan le amar, shelo yichol v'shelo yifkos d'avanou shel beno le benavia. C'est qui pensait chez nous dans notre Mishnah que de ne pas s'embellir les yeux et les cheveux, c'est considéré comme ça rentre dans le cadre des choses qui sont entre lui et elle, et pas ça rentre pas dans le cadre des choses qui sont une souffrance. C'est qui pensait ça comme ça dans notre Mishnah? Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Il y a écrit quoi chez nous dans le braïta qu'on vient d'apprendre? Des méfers, mais je ne vois pas dans le Bena. On voit d'ici que même d'après Rabbi Yossi, c'est vrai que c'est pas considéré comme une souffrance, mais il pourra quand même lui annuler son éder quand elle a fait d'un éder pareil de ne pas s'embellir, grâce au fait que ça rentre dans le cadre des choses qui sont Beno le Bena. Et donc vraiment la preuve Mefourechef, c'est d'après Rabbi Yossi, il pourra quand même lui annuler à cause du fait que c'est Beno le Bena, comme ce qu'il pensait Ravada bar Ahava. Alors, la Gemara va s'attarder sur la fin de la braïta qu'on a vue, et on avait vu là-bas Marmar, Shelo Hashamesh Mitati, dans un cas où elle a fait un éder de ne pas avoir de rapport, y a faire, Mishum Dvarim Shebeno Levena, il pourra lui annuler ce éder, Mishum Dvarim Shebeno Levena, parce que c'est considéré comme quelque chose qui est entre lui et elle, ça va l'écarter de lui s'ils n'auront pas de rapport. De quelqu'un on parle qu'elle a fait un éder de ne pas avoir de rapport. Il est madame. Si elle a dit qu'elle t'interdit Anat Tashmishi Alecha,
qu'elle interdit à son mari de ne pas profiter du rapport qu'il aurait avec elle. Donc elle interdit son mari de ne pas profiter de elle. La Mali Afara, si c'est comme ça, pourquoi elle a besoin même d'annuler le neder? Le neder, il est annulé de soi-même. Elle a obligé elle est obligée, elle a une obligation vis-à-vis de son mari de se présenter à lui et de se donner à lui pour avoir des rapports. Et donc, si, comme on a vu à la fin de cette braïta, les choses qu'elle est obligée de faire, le neder, il fait même pas effet, il n'y a même pas besoin de l'annuler. Et donc, la même chose, comment elle peut interdire son mari de ne pas profiter de elle? Et là, c'est moi qui suis obligé de dire, on est ce qu'elle interdit l'inverse. Elle a interdit le rapport, le profit que elle a du rapport avec lui, et elle s'interdit proprement à elle. Et donc là, ça, le mari, il n'aura pas d'interdit. Le mari pourra avoir un rapport avec elle, mais elle, le problème il est que elle ne pourra pas avoir de rapport avec son mari, parce qu'elle s'interdit. Et donc dans ce cas-là, ça ne contredit pas frontalement l'obligation qu'elle a envers lui, parce que lui, c'est pas qu'elle lui a interdit, elle s'est interdit à lui. Lui, il aurait le droit d'avoir un rapport avec elle. C'est elle qui s'est interdit à proprement ce profil-là, et ça contredit pas frontalement l'obligation qu'elle a envers lui, mais quand même le mari, indirectement, il n'aura pas la possibilité d'avoir un rapport avec elle, ou que Rav Kahana, comme ce qu'il a dit Rav Kahana, Ta'amar Rav Kahana, Anna Tashmishi Alecha, Kofar Meshamashto. Si elle a interdit le profit du rapport à son mari, c'est-à-dire que le mari n'aura pas le droit de profiter de elle, du rapport, Kofar Meshamashto, dans ce cas-là, il peut l'obliger à avoir un rapport avec lui, parce que ça contredit frontalement l'obligation qu'elle a envers lui. Mais Anna Tashmishecha Alay, mais si elle interdit l'inverse, elle s'est interdit à elle de ne pas profiter de lui, il devra lui annuler son éder. Parce que c'est vrai que lui, il a le droit d'avoir un rapport avec elle, et puisque pour elle c'est interdit, alors lui, il ne peut pas lui donner à manger quelque chose qui est interdit pour elle. C'est-à-dire, il ne peut pas lui faire quelque chose que pour elle c'est interdit. Et donc, ici aussi, c'est de ça qu'elle parle la Mishnah, quand elle nous dit que le neder il fait 8 effets, parce qu'elle a fait le neder de cette façon-là, qui ne contredit pas frontalement l'obligation qu'il a envers elle, mais indirectement, ça va quand même causer un interdit à son mari de ne pas avoir de rapport avec elle, et donc dans ce cas-là, elle devra lui annuler son neder. La Gemara revient sur la vie de Rabban Gamliel qui pensait que même quand le neder il ne fait pas effet, quand même il faudra annuler le neder pour ne pas annuler ce qu'il a dit avec sa bouche. C'est quand même une parole. C'est vrai que c'est pas un neder, mais c'est quand même une parole. La Gemara dit Mantana, c'est qui pense son avis dans la braïta suivante. Dvarim amutari, vacherim la'avu ba'evito. Quelque chose, s'il y a des choses des fois qui sont permises, c'est des choses qui sont permises, mais il y en a qui ont pris la khumra sur eux de s'interdire même des choses permises. Alors là, tu ne peux pas, devant la personne qui s'est interdit cette chose en tant que khumra, tu ne peux pas faire cette chose-là, et toi ne pas faire cette khumra devant lui, pour ne qu'aider les vatlan, pour ne pas leur annuler leur khumra, parce que eux ils ont pris sur eux cette khumra, alors là tu ne peux pas faire cette coup-là devant lui. Mishum sheneemar lo yachel levaro, comme et ça on fait la dracha de lo yachel levaro, comme ce qu'il a dit Rabban Gamliel, lo yachel levaro, que la parole qu'a une personne, que si une personne elle a dit une parole, bien que le neder il est fachal, il fait pas effet, et donc on voit que Rabban Gamliel il est marqué, que même si le neder il ne fait pas effet, quand même il faut qu'il fasse attention de ne pas annuler sa parole. Donc la même chose, tellement il est marqué Rabban Gamliel, donc il faudra faire attention aussi à côté de lui, à côté d'une personne qui a pris sur lui avec une parole de faire une certaine khumra, de faire attention de ne pas lui annuler cette khumra. Tellement, si on voit que Rabban Gamliel est tellement marqué que sur la parole qu'a une personne, a dit une personne, que même si le neder ne fait pas effet, quand même il faut faire attention de ne pas annuler sa parole,
Alors là, il faudra faire tellement, si c'est tellement fameux, il faudra faire attention aussi à une personne qui a pris sur lui avec une parole de faire une certaine khumra, de ne pas lui donner une légèreté à cette khumra en faisant devant lui en transgressant devant lui cette khumra qu'il a pris sur lui. D'abord après, autre dracha qu'on a vu sur la halakha de l'Oyachel des Paro, Nikan le Talmid Chacham Shein Mefer Nidratmo, on apprend ici qu'un Talmid Chacham, c'est vrai que généralement il peut annuler les nédarim des autres, mais il ne pourra pas annuler ses propres nédarim. L'Oyachel des Paro, il ne pourra pas annuler sa parole à lui. Il pourra annuler la parole des autres, mais sa parole à lui, il ne pourra pas annuler. Ça, c'est une autre dracha qu'on fait sur le mot de l'Oyachel des Paro. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.